Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 5e étape du Tour des Émirats Arabes. Un vol d'oiseaux en éventail, prémisse à d'éventuelles bordures, comme l'on a assisté à des bordures lors de la première étape. La réponse dans quelques instants. Une 5e étape donc au départ de Al Mahan Island et direction Al Quwain, 170 km au travers du désert émirati. On est au nord de Dubaï et vous le voyez là encore, c'est totalement plat. À part des conditions aérologiques qui pourraient mettre un petit peu de piment dans cette course, il n'y aura aucune difficulté à noter aujourd'hui. Au thermomètre, 26 degrés au départ donc de Al Mahan Island. Et au niveau des conditions aéro, 14 km/h de vent. C'est semblable à ce qu'il y a eu lors de la 4e étape. Seul Thomas de Rent, le Belge, se porte aux avant-postes. Une échappée solitaire donc pour le Belge qui décide de fournir des efforts évidemment en vue de la saison à venir. Derrière, c'est contrôlé par les principales équipes de sprinteurs. Journée tranquille pour l'instant pour Remco Evenepoel, leader du classement général avec 7 secondes d'avance sur Lucas Plapp et 11 sur Pello Bilbao. Le sprint intermédiaire avec Thomas de Rent qui passe en première position et Tim Merlier qui fait l'effort pour essayer de placer dans de très bonnes dispositions Remco Evenepoel qui vient croiser la ligne de ce sprint intermédiaire en 2e position. Ça a été tout juste avec Merlier qui a failli couper la ligne juste devant son leader. Quelques secondes de bonification grattées une nouvelle fois par le Belge. Ça pourrait faire la différence lors de la dernière étape direction Djebel Hafet. Thomas de Rent aura tenté aujourd'hui, tout comme Samuele Zoccarato, déjà à l'attaque à Djebel Jaïs et lors de la 4e étape. Mais malheureusement, les attaquants sont sevrés aujourd'hui. Il est ramené à la raison, l'infatigable Belge. Il rejoint donc le peloton. Peloton groupé à moins de 20 km de l'arrivée, avec peut-être une petite tentative là. On voit que EF Education Easy Post et la Bora tentent d'unir leurs forces pour créer, pourquoi pas, un coup de bordure. En tout cas, on voit que le peloton commence à se tendre. Le peloton qui se tend et qui va même finir par casser avec le vent qui redouble. Et vous le voyez, il y a des bordures qui se créent, de l'animation. Pour l'instant, c'était une étape assez ennuyeuse. Et finalement, il faut attendre les 15 derniers kilomètres pour voir les choses s'accentuer avec des leaders piégés, notamment Geoffrey Boujard, le leader de AG2R Citroën, et qui est pris dans cette bordure. Un premier peloton conséquent avec une 60aine d'unités et derrière un petit groupe qui doit s'employer pour essayer de rentrer. Lucas Plapp a été attentif, le champion d'Australie, 2e du classement général. Lui, il est dans le bon coup. Plus de peur que de mal finalement pour Geoffrey Boujard et tous les coureurs piégés. Ils réussissent à réintégrer le peloton à moins de 10 km de l'arrivée. Tout porte à croire que maintenant on se dirige vers une arrivée massive. Nouvelle tentative, pourquoi pas, avec les Lotto Destiny très actifs aujourd'hui, Thomas de Rent à l'avant. Et là, on retente quelque chose, mais c'est peine perdue. À moins de 4 km maintenant, et sauf comme on le voit avec un coureur qui doit jouer l'équilibriste, normalement il devrait y avoir donc une arrivée massive. Le dernier rond-point, 1 km de l'arrivée, et les hommes forts, les sprinteurs qui vont suivre leur train pour espérer se jouer la victoire, avec Van Lerberghe qui est en train de faire l'effort pour ramener Tim Merlier. Danny Van Poppel, lui, pour Sam Bennett. Un sprint divisé en deux. À gauche de l'écran, la Soudal Quick-Step. À droite, la Bora, avec Gaviria et Groenewegen qui débordent Sam Bennett. Merlier qui promet son effort à gauche. Au centre, c'est Molano et Welsford. Et finalement, sur la droite, regardez, Gaviria ne parvient pas à remonter. C'est Dylan Groenewegen qui s'impose d'un souffle sur cette ligne d'arrivée de la 5e étape. Superbe sprint de la part du Néerlandais qui vient lever pour la 2e fois de la saison les bras. Après sa victoire lors de la première étape du Saudi Tour, c'est Dylan Groenewegen qui remporte cette 5e étape. Dylan Groenewegen qui aura bénéficié du très bon travail de Danny Van Poppel. On sait que Van Poppel est l'un des meilleurs poissons pilotes actuellement. Et regardez, Sam Bennett est parfaitement placé dans la roue, mais Dylan Groenewegen choisit de dégainer plus tôt. Et Gaviria également qui passe à gauche de Van Poppel, mais finalement, l'avance prise par le Néerlandais lui permet de s'imposer. La 2e place pour Fernando Gaviria. C'est la 65e victoire de la carrière de Dylan Groenewegen qui devance donc Gaviria et Bennett. La belle 4e place pour Emil Liepins, la 5e pour Tim Merlier. À noter la 10e place d'Arnaud Démare. Au classement général, Remco Evenepoel gratte quelques petites secondes de bonification. Ça pourra compter évidemment pour jouer la victoire finale. C'est 2 secondes de bonification grattées par Remco Evenepoel qui place maintenant Lucas Plapp à 9 secondes et Pello Bilbao
à 13 secondes. La suite, le 4e, 5e, etc., ils sont à plus d'1 minute. La 6e étape permettra au peloton d'évoluer autour de Abu Dhabi. On visitera donc un nouvel émirat avec une étape qui est intégralement plate, 166 km, et c'est l'étape qui comporte le moins de dénivelé positif. Donc tout porte à croire qu'il y aura également un sprint disputé dans les rues d'Abu Dhabi. La réponse, ça sera évidemment à suivre sur la chaîne YouTube de GCN.